Le chantier est stoppé depuis le mois de novembre dernier. 25 hectares à Rothéneuf prévus pour accueillir 800 logements. Mais en raison de la présence de zones humides, une association créée pour la préservation de l'environnement a eu recours à la justice. On a une biodiversité exceptionnelle et on aimerait bien la préserver. Et du coup, depuis le début, nous, ce qu'on demande, c'est à la mairie, la municipalité de Saint-Malo sortante, de construire, mais pas sur les zones humides, de respecter cela. Un projet assez révélateur à Saint-Malo, où pour enrayer la baisse de la population, la municipalité a engagé il y a 6 ans un vaste projet d'urbanisme à horizon 2030, en faisant appel au cabinet de Villers. L'enjeu, c'était d'essayer de retrouver environ 5000 logements abordables, donc à destination des familles. Et donc pour ça, il fallait essayer de trouver une manière de faire, c'est-à-dire des logements pas plus chers que ceux qu'on allait trouver dans l'arrière-pays, disons acceptables pour des familles, donc plutôt pas trop denses forcément, et surtout attractifs. Construire 500 logements par an en reliant les quartiers sans empiéter sur les terres agricoles, c'était donc l'objectif de départ. En précisant qu'à Saint-Malo, la population est vieillissante, plus de 40% des habitants ont plus de 60 ans, avec une autre caractéristique, la proportion croissante des résidences secondaires. Les grues que l'on voit ici, ce sont surtout dans les beaux quartiers qui sont près de la mer. Et ces beaux quartiers-là, malheureusement, vu les tarifs, ne sont pas accessibles aux familles locales. Ce qui fait que la plupart des familles sont obligées de s'expatrier et de partir. Le marché immobilier sous tension propose une offre en logement toujours insuffisante par rapport à la demande, avec mécaniquement une accélération de la hausse des prix. L'acquéreur est plutôt une personne âgée, retraitée ou du cadre supérieur en fin de carrière qui acquiert en résidence secondaire en vue d'une résidence principale. Et donc ça aussi, on ne va pas augmenter la population, mais ça fait partie des acquéreurs. On ne peut pas leur interdire d'acheter, de préparer leur vieux jour. Donc le nombre de chantiers et de grues n'ont pas réussi à combler la demande des habitants. Si on veut avoir une population vivante, une ville agréable à vivre, il ne faut pas que ce soit un énorme EHPAD, quoi, en quelque sorte. Et c'est ça qu'on a à l'heure actuelle. Les habitants regrettent de ne pas avoir été suffisamment associés à des projets immobiliers qui suscitent la polémique, à l'image de l'ambitieux complexe touristique des Nielles, voté au conseil municipal il y a quelques semaines, situé en bordure de corniche, en lieu et place d'un ancien camping.